J'étais sidéré par l'attitude de Coco et j'étais sidéré par l'attitude de Moussik. Serge Anango s'interroge sur le comportement de Moussi charismatique, Kopo et Steve face à Maurice Kamto. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Je suis allé regarder l'interview, j'étais sidéré. J'étais sidéré en fait. J'étais sidéré par l'attitude de Coco et j'étais sidéré par l'attitude de Moussik. J'étais sidéré. Mais évidemment que la politique, c'est respecter les opinions des gens. Ils ont le droit de ne pas être pro-Kamto, ça c'est clair et net. Ils ont le droit de ne pas être pro-Kamto. Mais la politique, c'est sérieux, les gars. La politique, c'est sérieux. On peut se clasher de temps en temps. Vous avez remarqué que j'ai arrêté de tirer sur les gars à la base. Est-ce que ça veut dire que je suis d'accord avec tous? Non. Il y a un moment pour ça, les gars. Entre deux élections, on peut se tirer dessus comme on veut. Pas de problème, il n'y a pas de conséquences. Là, on arrive à une période décisive. Je ne vais pas commencer à être contre eux, alors que je partage la même idée qu'eux, simplement parce qu'ils sont cons. C'est comme si je dis il fait beau, Jacques Noumsi dit il fait beau et je suis obligé de dire le contraire parce que Jacques Noumsi n'est pas mon ami. Il faut que je dise le contraire. Ça n'a aucun sens, les gars. On peut se clasher. On peut s'amuser à se clasher entre deux élections. Parce que, à un moment donné, j'avais compris que ça ne servait à rien. Les Camerounais n'avaient pas l'intention de défendre les résultats de l'élection, donc c'était mort. Paul Biya s'était installé, il allait rester, c'était terminé. La communauté internationale avait accepté, il revenait en France, il faisait les allers-retours, il était considéré comme président partout, il allait aux États-Unis. C'était terminé, les gars, c'était terminé, la bataille ne servait à rien. Si vous aviez envie de vous bagarrer pendant 7 ans, marcher, faire des marches, bah écoutez, je vous avais dit que ça ne donnerait rien, ça ne donnerait rien. Vous-même, vous avez marché, vous avez arrêté tout seul. Quand je vous avais dit, vous allez marcher pendant 7 ans, certains m'ont dit, oui, on va marcher pendant 7 ans, est-ce qu'on marche avec des Anango? C'est comment ça, des affaires de traîtrise là? Et c'est comme ça que j'ai été qualifié de traître, naturellement. Donc voilà. Donc c'est pour dire que vous avez, n'est-ce pas, vous avez arrêté de marcher seulement. Voilà, donc c'est ce que j'avais dit. Donc à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. On a perdu, il est resté terminé. Donc, du coup, on peut régler nos comptes. Et c'est exactement ce que j'ai fait avec vous. J'ai réglé mes comptes de la plus belle façon. J'ai réglé mes comptes. Il n'y avait aucune incidence, puisque c'est terminé. Ceux qui devaient réagir, c'est ceux qui sont là-bas au Cameroun. Ils n'ont rien fait. C'était fini, terminé, c'est bon. D'ailleurs, en plus, quand le paquet sortait, il y avait des mamans qui disaient qu'on doit, c'est notre papa, c'est notre oncle, on doit lui surliver. Donc quand la maman l'a dit ça, il n'y a pas de contradiction. Enfin, vous voulez que je fasse quoi? Vous voulez que nous, les gars, marchent ici? Je vous ai dit, ça ne sert à rien. C'est pas en marchant qu'on chasse un homme. C'est pas en marchant. C'est en donnant les bonnes raisons à ceux qui sont au pays de le chasser. C'est tout. Ça s'appelle la réponse. Il faut savoir aussi accepter que vous avez une capacité limitée dans ce combat. Vous ne pouvez pas tout faire. Votre action à l'étranger, c'est limite à parler. Vous ne pourrez rien faire de plus. Vous ne pourrez rien faire de plus, à pas parler. C'est déjà pas mal de parler. Je ne suis pas en train de dire que parler n'a aucun sens. C'est déjà pas mal. Mais il faut savoir que ça s'arrête là, pour ta limite. Si de l'autre côté, il n'y a pas des gens suffisamment énervés pour dire oui, c'est qu'on était peut-être un peu inconscient, mais on se rend compte avec ce que ces gens-là, ces gens qui nous sensibilisent, on se rend compte avec ce qu'ils nous disent, que nous, on vit quand même des choses inacceptables. C'est quand même pas normal qu'on paye le litre d'essence à 830 francs CFA, alors qu'on est producteur de pétrole. Il y a quand même un truc qui ne va pas là, les gars. Tous les pays qui produisent le pétrole font au moins l'effort que le pétrole soit accessible à une partie de la population. Ils font cet effort-là. Mais qu'est-ce qu'il y a chez nous? On produit le pétrole, et nous, au Cameroun, on achète le pétrole au même prix que le français, le Camerounais en France. Quand on vous dit ça, vous pensez qu'on a trop... Non, moi, je ne subis pas. L'effort que ça me coûte pour faire le plein de ma voiture, c'est rien. Le prix d'essence, c'est rien sur mon budget. Que dalle. Je peux même faire 50 plans de mois, ça ne change rien. C'est pas moi qui subis, c'est vous. Sauf que les personnes, il y a beaucoup de gens au Cameroun, ceux que vous entendez sur les plateaux télé, ils ont des bons d'essence. Quand vous avez le bon ami, surtout à la SNH, tu as des bons d'essence. Et comme c'est l'ami de Paul Biya qui est à la SNH, tant que tu dis du bien de Paul Biya, tu garantis tes bons d'essence. Et c'est ce genre de personnes qu'on va voir. Quand ils viennent interroger Maurice Kamto, ils font preuve d'un certain zèle. Non, qui n'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Vous ne savez pas de quoi est fait l'avenir. Le type qui est là, il a eu quoi, 93 ans hier, c'est ça? Il a eu 93 ans hier, le gars. Je peux vous faire une prédiction. Peut-être que moi, je serai mort avant. Hein, puisqu'on a Guy Parfait Songhé qui avait promis qu'il serait mort avant la fin de l'année 2018. Aujourd'hui, en 2025, Guy Parfait Songhé est mort avant lui. Donc, je précise très bien que ma prédiction ne vaut pas que je sois vivant. Mais il n'a plus pour longtemps, le vieux. Il n'en a plus pour longtemps. C'est biologique, c'est pas... c'est biologique. Donc, quand vous venez avec ce comportement-là, de mépris, parce qu'on vous a appris chez vous que quand quelqu'un est président, c'est pour gagner de l'argent. Vous rendez service à quelqu'un en le mettant président. Non. Quand vous votez une personne pour résoudre vos problèmes. Et lorsque vous avez quelqu'un qui se présente devant vous, la question qui devrait vous intéresser, c'est en quoi il va régler mes problèmes. Moi, j'ai des problèmes d'eau. Je trouve qu'il y a des peines circulaires, il y a de juste est devenu infernal. Vous allez beau avoir une voiture, une Porsche Cayenne, en journée pour faire Madagascar, Omnisport, il te faut 2h30. Quel est l'intérêt d'avoir une voiture dans une ville pareille? Quel intérêt? Quel intérêt d'avoir un gros 4x4 si c'est pour faire 3 heures pour effectuer 5 km? Quel est l'intérêt? Aucun. Vous subissez les problèmes, vous subissez les affres de cette malgouvernance. Quel est l'intérêt d'avoir un 4x4 si c'est pour qu'en roulant, je me flingue le pneu, je sors au garage toutes les semaines? Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Oui, tu as le moyen d'acheter un 4x4, donc du coup, tu considères que tu n'as pas les mêmes problèmes que les autres. Très bien. Le problème, c'est que vous partagez la même route. Toutes les semaines, tu es au garage. Vous ne fabriquez pas les voitures.
Donc très souvent, ta voiture va être immobilisée parce qu'elle attend les pièces, parce que tu attends les pièces qui viennent de l'étranger. Ça vous coûte très cher de soutenir ce gouvernement. Ça vous coûte très cher. Est-ce que je suis en train de dire que Camto va résoudre tous les problèmes? Non. Mais à l'évidence, ce n'est pas le sujet qui vous intéresse. Ce que je veux comme débat, c'est, ok, en quoi il va m'aider? En quoi il va m'aider à avancer? Maintenant, il y a des gens qui utilisent leur rancœur. Hein. Non, 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 je ne voterai pas Bouddha. Bah, va voter bien alors, pas de problème. N'est-ce pas? Vous dites, le problème, il est là, c'est que vous êtes là tout le temps à défendre l'ignominie. Vous ne savez pas que même si vous avez des moyens, ce qui peut tuer le Camerounais de lambda de base, peut aussi vous tuer. Je pense que Samy Lenoir, c'était un influenceur qui appartenait quand même à la classe élevée. Il est mort d'une erreur médicale. Maître Swap, très grand avocat, mort d'une erreur médicale. Ça n'arrive pas que chez les autres, les gars. Gabriel Nandji, à un moment donné, quand les mecs commencent à gagner de l'argent, ils sont presque ça, soutien de Sardina. Sauf que la mauvaise gouvernance, ça vous rattrape. Et là, vous êtes égaux. Hôpitaux, routes. Manque de sensibilisation sur la sécurité routière. Il n'y a pas de sensibilisation qui est faite. Donc tu peux mourir à tout moment comme une chèvre dans ta belle voiture. Ça te protège. Un camion qui dépasse au virage va venir te flinguer. Pourquoi? Manque de sensibilité. Il n'y a pas de sensibilité, il n'y a pas une éducation qui est faite là-dedans. Vous êtes tous soumis aux affres de cette malgouvernance. Que vous soyez pro ou anti-bien. La question, quand il y a quelqu'un qui se présente devant vous pour être candidat, c'est de chercher à savoir en quoi il va régler ses problèmes. Les soutiens de Camto, qui ont souvent des comportements totalement déplacés vis-à-vis de Cabral, j'ai l'habitude de les rattraper aussi là-dessus, attaquer les idées et respecter l'adversaire. Parce qu'il peut être votre président demain. Vous êtes obligé de faire avec. Vous êtes obligé de faire avec. À partir du moment où il est candidat, il peut gagner. Et moi, honnêtement, je n'ai pas beaucoup apprécié la façon dont qu'on procède à ça, Maurice Kamto. Je trouve que tu as le droit d'être sardinat à propos. Hein, tu as le droit d'être sardinat. Voilà, tu as le droit. Je veux dire, la politique, ça commence d'abord par respecter l'opinion politique des autres sans être dans la logique de les juger. Il ne faut pas être dans la logique de juger les gens. Les gens peuvent se soutenir pour des bonnes et des mauvaises raisons. Il ne faut pas être dans la logique de juger. Il faut juste utiliser la dialectique, l'argumentation, pour amener quelqu'un à reconnaître lui-même qu'il n'est pas rationnel quand il a un certain type de soutien, en fait, c'est tout. Et c'est ce que j'ai fait sur TikTok. Moi, j'arrive très souvent dans les pages où les tontines, si je peux dire ça comme ça, ont des sardinats qui les narguent quasiment avec le soutien avec Paul Biya. Parce qu'ils n'ont pas le bon angle d'attaque de ces gars. En général, quand j'arrive, les mecs, ils se battent comme des pigeons, en fait. Non, parce que je ne vais pas te juger. Non, non, tu as le droit de soutenir Paul Biya. Et je vais te dire pourquoi tu ne soutiens pas Kamto. En général, ils sont tellement cons qu'ils te disent 150 raisons pour lesquelles ils ne soutiennent pas Kamto. Je dis, ok, pas de souci. On suppose que ces conditions sont remplies chez Paul Biya. Et là, silence radio. Parce que quand je lui posais la question, pourquoi tu ne soutiens pas Kamto, il ne savait pas que c'était un piège. Il n'a pas compris que c'est le piège que je lui tendais. Non, je te laisse. Tu me donnes 150 raisons pour lesquelles tu ne soutiens pas Kamto. Aucun problème, mec. On va maintenant regarder ton candidat. C'est qui ton candidat? Non, mieux encore Paul Biya. Aucun problème. Est-ce que c'est que tu reproches à Kamto, Paul Biya les a corrigés? Et là, ça baille. Ça se barre comme des pigeons, en fait. Faut pas aller dans le jugement, les mecs. C'est pas efficace. C'est pas efficace. C'est pas efficace de juger quelqu'un, de dire, oh, tu n'as pas de cœur. Tu sais, non, les Camerounais n'ont pas de cœur. Le jugement de valeur, c'est notre principale argumentation. Au Cameroun, on n'argumente pas beaucoup. Ils sont très peu nombreux, les gens comme moi, qui, dans leur argumentaire, vont essayer de parler à la raison. Le jugement de valeur, c'est notre argument. On est habitué à ça. Ça nous laisse à 37. Dire à quelqu'un, tu es un monstre parce que tu soutiens Paul Biya. Tu crois que ça va l'empêcher de dormir? Ça va l'empêcher de dormir. Non, non, il faut l'amener lui-même à monde. Il faut l'amener lui-même à réaliser qu'il est débile. C'est bien quand tu me dis, comme tu n'es pas un candidat sérieux. Ok, pas de problème. Quels sont les critères que tu mets dans le candidat sérieux? Ok, on a tes critères, pas de problème. On va les vérifier chez Paul Biya. Et là, il n'y a plus personne parce qu'ils ne s'attendent jamais à cette question-là. Ils sont très forts pour vous dire pourquoi ils ne vont pas voter Kamto. Mais ils ne savent pas te dire que non, ce que je ne recherche, ce que j'exige de Kamto, je ne l'ai pas. Et c'est exactement ça le débat politique actuellement. Ce qu'on demande plus à Kamto qu'aux autres. On demande à Kamto de s'exprimer quand il y a des gens qui font des attaques en son nom. Moi, j'ai en tête là des gens, des chefs de village, avec la tenue du RDPC, qui ont présenté un cercueil vide, avec la photo de Maurice Kamto dessus. Je n'ai pas vu beaucoup de gens demander à Paul Biya de les calmer, en fait. Je n'ai pas vu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a vu ça, dites-moi. Vous avez vu des gens demander à Paul Biya de calmer ces chefs-là? Non, pour une raison simple. C'est logique. C'est logique, hein. Paul Biya ne peut pas être responsable de ce que ses soutiens font. Il ne peut pas être tenu responsable. On est responsable de ce qu'on a fait. On n'est pas responsable pour les autres. La notion de responsabilité, elle est stricte, elle est claire. Hein. On ne peut pas être responsable de quelque chose qu'on ne contrôle pas. Je veux dire, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que personne ne demande à Paul Biya de demander à ses chefs de calmer les gens. Mais Anastasia Ngokilama, tu ne peux que parler pour ta voix, toi. Vous savez le nombre de personnes qui ont dit on ne veut pas Trump? Vous savez le nombre de personnes qui ont fait ça ou pas? Le nombre de personnes qui ont dit si Trump est présent, je quitte l'Amérique. Je me battrai jusqu'au bout, je me battrai toute ma vie pour que Trump ne retourne plus à Washington. Il est retourné, les gars. Vous n'avez pas le contrôle, en fait. C'est là où vous êtes complètement à la ramasse. Ça ne sert à rien de l'attaquer, ne jugez pas cette personne, laissez-les, c'est normal. On les a appris à ne faire que ça. Quand les gens disent Kamto ne sera jamais président, je vais vous dire quelque chose, les mots n'ont pas de propriété magique. Les mots n'ont pas de propriété magique. C'est pas parce que tu as dit que Kamto ne sera jamais président qu'il ne sera jamais président. Les mots n'ont aucun effet, aucun impact dans la réalité. Aucun. Les mots n'ont pas de propriété magique. Je connais une dame qui trouvait normal
qui disait que tous les anti-Bia vont aller en prison. Elle était pro-Bia, elle est en prison actuellement, elle s'appelle Marie-Paul Paul. Je connais assez Armand, qui voyait la sorcellerie frapper les autres, mais cette sorcellerie ne l'a pas prévenu que le coup sur lequel il était au Vietnam allait foirer. Résultat des courses, il lit tranquillement son heure dans une prison vietnamienne. Les mots n'ont pas de propriété magique, les gars. Ce n'est pas parce que tu dis que ça va se faire. Vous savez, vous connaissez le nombre de personnes à qui on dit bonne année. Le premier, ils vont le soir à la fête, ils boivent, ils s'alcoolisent. Le lendemain, en rentrant, ils meurent dans un accident. On lui a dit bonne année, les gars. On lui dit bonne année, il n'a même pas survécu le premier. Il n'a même pas survécu le premier jour de l'année. Parce que les mots n'ont pas de propriété magique. Ok. C'est pas parce que vous avez dit, je veux que le balai te fasse, Dieu va te payer. Ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas. Donc, quand tu dis, non, non, Anastasia, tu ne peux que parler pour ton vote. Tu peux que parler pour ton vote. Si comme tu es président, les Camerounais décident qu'il est président, tu vas faire quoi? Tu vas juste accepter comme tout le monde. C'est tout. Vous savez, Yannick nous avait dit que Sarkozy ne sera jamais président. Sarkozy est devenu président. Yannick nous avait dit, si Sarkozy est président, je quitte la France. Sarkozy est devenu président. Ils étaient nombreux à dire qu'on va se battre pour que Sarkozy ne soit pas président. Il a été président, c'est tout. Les mots n'ont pas de propriété magique, les gars. Vos mots ne vont pas changer la réalité. Je sais que vous êtes de l'école de Marlène Mfoutou, qui croit que répéter 150 fois que quelqu'un ne peut pas être ingénieur, ça va changer la vie. Et que répéter 150 fois qu'elle est docteur, ça change la réalité. Non. Ces mots, non. Les mots de Marlène ne vont pas la transformer en docteur. Les mots de Marlène ne vont pas la transformer en rentière. Elle est chômeuse, bachelière et fauchée. C'est des choses qui ont été démontrées de façon factuelle. Il n'y a pas de débat sur la question. Tu as le droit de ne pas aimer Kamto. Et je ne suis pas là pour forcer les amours, les anti-Kamto d'aimer Kamto. Je suis simplement en train de dire que dans votre attitude, essayez d'être juste. Si vous demandez à Maurice Kamto de répondre des exactions des gars de la base, demandez à Paul Biya de répondre aussi des exactions des gens qui le soutiennent. Mais quand je vais vous demander de faire ça, vous allez être les premiers à me dire Paul Biya n'est pas responsable. D'ailleurs, ce n'est pas vous qui avez l'habitude de dire que Paul Biya est un bon président, mais il est trahi par ses collaborateurs. C'est-à-dire que quand il s'agit de Paul Biya, la malgouvernance, ce n'est pas sa responsabilité, il est victime. Quand il s'agit de bien, les milices qui viennent voler là, ce n'est pas une erreur de casting, ce n'est pas une incompétence de sa part de ne pas être capable de choisir les bonnes personnes. Ah non, non, il est victime. Et on l'a trahi. Paul Biya est bon, mais c'est son entourage qui est mauvais. Sur Paul Biya, ça marche. Mais sur Kamto, ça ne marche pas. C'est ça quelqu'un ça. Kamto est forcément mauvais, non pas parce qu'on a des éléments mauvais à lui opposer, non. Vous n'avez rien contre lui. Il est mauvais parce que les gens qui le soutiennent sont mauvais. Voilà. Sur Paul Biya, ça marche pas. Ça s'appelle, ça c'est violer la raison. C'est-à-dire que toi, on doit t'arrêter tes mains en tôle pour caractériser de la logique. C'est le principe de non-contradiction. C'est les bases de la rationalité. Le premier principe, c'est le principe d'identité. La responsabilité doit avoir la même définition chez Kamto que chez Paul Biya. Il existe. Si on commence à avoir une définition qui est élastique, là, il y a un problème. Principe de non-contradiction, ce qui est vrai pour Paul Biya ne doit pas être faux pour Kamto. Dans les mêmes conditions, bien sûr. Oui, puisque certaines choses peuvent être vraies pour les uns et faux pour les autres. Voilà. Mais dans les mêmes conditions, dans les mêmes instants, ce qui est vrai pour Paul Biya ne peut pas être faux pour Kamto. C'est d'ailleurs ce que je rappelle aux gars de la basse, qui parfois, quand ils avaient mon macabo, me disaient « Mais t'es bien au Cabo, on va t'arrêter !» J'ai dit « Mais si on m'arrête, tu as envie qu'on m'arrête? Oui. Pourquoi? Parce que tu étais à l'ambassade. » J'ai dit « Mais Calibré était à l'ambassade. » Non, Calibré c'est un héros, c'est un vrai combattant. Mais qu'on était à l'ambassade à deux connards. C'est le même genre de raisonnement en fait. Quand vous mettez vos émotions, vous perdez un peu la tête souvent. Vous perdez souvent la tête et c'est pour ça que vous vous retrouvez dans des contradictions, vous ne savez plus où vous habitez en fait. Il n'existe pas un monde où la notion de responsabilité sera différente selon que vous êtes bien ou selon que vous êtes comme toi. Si vous êtes conscient de ceux qui agissent pour vous, eh bien, appliquez la même chose de deux côtés. À ce moment, Paul Biya est responsable de tous les ministres qui sont en tôle. Quel est ce président qui, en 42 ans, en a envoyé un paquet en tôle? Quel est ce président? Quel est ce président, les gars? Quel est ce président pour lequel les chefs de village agressent? Oui, les gens de la base, ils agressent. Évidemment, je ne suis pas celui qui soutient ce genre de conneries. Je suis contre. Je suis contre l'idée de forcer les gens à adhérer à un camp. Je suis totalement contre. Mais quand vous avez des chefs de village, des préfets, qui bloquent au nom des lois qui n'existent pas, violant les articles de la Constitution, qui empêchent des manifestations, ils font ça pour qui? Pour Paul Biya. Parce que les préfets ont fait allégeance à Paul Biya. Vous croyez que c'est plus simple que ce que font les gars de la base? Non. Et je vais vous dire, hein, pourquoi, stratégiquement, Maurice Kamto, il aurait eu tort de se désolidariser des gars de la base. Parce que mine de rien, il a occupé le centre de débat pendant 5 ans. Pourquoi? Moi, je suis de ceux qui ont tiré sur la base en disant qu'il ne servent à rien. Aujourd'hui, je ne peux plus dire la même chose. Non. Les mecs là-bas ont été très utiles pour Kamto. Parfois, tu es obligé de t'accommoder. Si Kamto, alors qu'il n'a pas été candidat à l'élection législative, alors qu'il n'est pas député, alors qu'il a écouter l'élection, pendant 5 ans, c'est lui qu'on attaque, c'est parce qu'il reste au centre. Qui se souvient de la dernière fois où on a parlé de aussi? Qui se souvient du dernier discours de Joshua aussi? Qui se souvient de la dernière fois où on a organisé un débat sur une chaîne télé au nom de Joshua aussi? Qui s'en souvient? Kabal Libi parle, on s'en fout. C'est comme tout qui intéresse les gens. Il n'a rien fait pour. Tout ça a contribué à fait qu'il reste au-dessus. Le fait qu'il n'aille pas à l'élection,
On a trouvé qu'il était plus dangereux parce que quelqu'un qui renonce à ce genre de choses, c'est quelqu'un qui est difficile à gérer. Vous ne pouvez pas l'acheter, vous n'avez pas moyen de pression sur lui, vous n'avez pas moyen de faire du chantage sur lui. Donc oui, il était inquiétant. Du coup, les gens l'ont canardé. Vous savez, pendant 5 ans, vous avez dit que Camp était fini, non? Là, je reviens encore à la phrase que j'ai dit tout à l'heure, les mots n'ont pas de propriété magique. Quand Camp n'est pas parti à l'élection législative, nous, on faisait tout, moi en premier, hein, je suis le premier à le dire, hein, on considérait que sa carrière était finie. On est 7 ans plus tard, les gars, 5 ans plus tard, pardon. Il est au centre des débats. Il est au centre des débats. Toutes les stratégies sont développées pour le mettre hors d'état de nuit, pour tout faire pour empêcher qu'il parte. Les mots n'ont pas de propriété magique. Les sardinats disent qu'il était fini, non. Il fait peur aux sardinats en ce moment. Je suis désolé, les gars. Hein. Vous avez un type, ça fait 42 ans qu'il est avec vous, il vous gère mal. Au lieu de vous dire en quoi il va être bon pour vous, il est simplement là pour vous dire que l'autre là, c'est pas bon, ça marche pas comme ça, là. Je vais vous dire, vous n'allez jamais draguer une meuf uniquement. Vous n'allez jamais conquérir une meuf en lui montrant les défauts de son mec. C'est la moins bonne manière. Il y a une fille qui vous intéresse, un homme. La meilleure façon de l'avoir, c'est de vous mettre en avant. Même d'apprécier l'autre, d'apprécier même son mec. D'être au sport. Vous allez plus la marquer positivement parce que vous êtes là où elle ne vous attend pas. Mais vous ne pouvez pas récupérer la meuf d'un gars en venant salir le gars. C'est impossible. C'est impossible, les mecs. Tout ce que vous allez faire, vous allez la dégoûter. Donc moi, je vous dis, quand vous voyez on tire beaucoup sur une personne, prenez la peine d'aller lire ce que la personne dit. Condamnez la personne sur la base de ce qu'elle a dit et pas sur la base de ce que les gens disent. Il y a des gens dans la diaspora qui sont en colère. Je peux comprendre. Certains sont en colère. Ils en ont marre. Ils attendent à chaque fois que ce soit la bonne. Ils dorment tous les matins, ils se lèvent en disant que la nature va nous prendre cet homme. Et ils sont frustrés que ça n'arrive pas. Il faut les comprendre, les gars. Il faut les comprendre. Je ne partage pas les méthodes violentes qu'ont subi Aïcha Kamoise et Stifa. Je les ai condamnés, je les condamnerai toujours et je suis contre cette méthode-là. Mais encore une fois, ce n'est pas la responsabilité de Maurice Kamto. Kamto peut très bien leur dire arrêtez de faire ça, ils disent on t'emmerde. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'il fasse quoi là? Il n'est pas là objecteur de conscience. Il n'est pas là objecteur de conscience. Il n'a pas la main dessus. Pas plus que Paul Biya, contrairement à Paul Biya d'ailleurs, qui lui a plus sa main. Hein. Paul Biya a plus sa main sur les chefs de village, parce que s'il dit stop, les chefs vont arrêter. Si Kamp te dit à Calibri arrête, quel est le moyen de pression qu'il a sur Calibri? Voilà. Si Paul Biya dit à un chef de village arrêtez d'attaquer Maurice Kamto, quel est le moyen de pression qu'il a sur lui? Tout. Il a tout. Il a tous les moyens de pression sur lui. Donc on est vraiment dans une situation même totalement symétrique. C'est-à-dire que celui qui a même la possibilité de calmer ses oreilles, on ne lui demande pas de le faire. Et celui qui a très peu de possibilités, on lui demande de le faire. Donc revenons quand même à l'interview. Vous arrivez dans un espace où vous avez quelqu'un qui se présente à la présidentielle. Vous devez l'interroger, le mieux, c'est d'avoir lu son programme. Si on vous appelle pour vous dire, est-ce que vous avez une question pour Kamto? Si vous n'avez pas lu son programme, déclinez. Soyez galant, les mecs. Respectez le travail des gens. Un programme, ça s'écrit. Je sais que vous avez l'habitude de soutenir des gens qui n'ont pas de programme. Mais respectez le programme, les gars. Un programme, ça se travaille en concertation avec des têtes qui se mettent autour de la table, qui essaient de comprendre les problèmes de la société. Quand on vient poser, quand on demande d'aller interroger un candidat, il faut lire son programme, mec. Il faut lire son programme. S'il y a des contradictions, ce qui peut très bien arriver, hein, va les relever. Messieurs, dans votre programme, vous avez dit quelque chose qui m'inquiète. Peut-être que vous gagnez beaucoup d'argent. Peut-être que vous gagnez beaucoup d'argent, vous avez peur pour vos impôts. C'est possible, c'est logique. Mais monsieur Kamto, là, écoutez, moi, je gagne 600 000 euros, 600 000 francs CFA par mois, mais je suis en train de me rendre compte qu'avec les tranches d'imposition, moi, je vais payer 250 000 francs d'impôts par mois. Ça veut dire que je vais vivre à 200, 350 000. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est du racket, Maurice Kamto? Là, tu poses une question. Ça te concerne, cette, mais au moins, tu as lu son programme. Tu viens là, tu dis, bonjour, excusez-moi de te tutoyer, je te tutoie parce que vous êtes un aîné. En fait, tu dis une chose de son contraire, mec. J'ai bien compris qu'il y avait une volonté d'humilier Maurice Kamto. Respectez ce que les gens font, les gars. Vous voulez quoi? Une élection où il n'y a qu'un seul candidat? C'est ça que vous voulez, les mecs? En 2025? Vous êtes battus pour la libération du Cameroun pour ça? C'est ça que vous voulez? Une élection où il n'y a qu'une seule personne? Candidat, c'est tout. Respectez les autres candidats, les gars. Respectez les autres. C'est la même chose que j'ai dit à ceux qui attaquent Cabral Libye. C'est la même chose. Je vous dis la même chose, les gars. Vous n'allez rien gagner. Vous n'allez rien gagner en attaquant l'autre. Mettez-vous en valeur. Je sais que ce n'est pas commun chez vous. Parce que quand quelqu'un parle de lui, vous êtes tous les premiers à dire qu'il est toujours en train de parler de lui. Mais oui, mec, c'est normal. Demain, là, je décide que je vais défendre Paul Biya. Vous allez faire quoi? C'est ça la politique, les mecs. Si je décide demain matin, là, au nom de mes intérêts personnels, que je défends Biya, tu vas faire quoi? Tu vas m'appeler traître. Et puis quoi? Tu crois que c'est ça qui empêche quelqu'un de dormir? Vous avez bien remarqué que ça ne marche pas. C'est ce que j'essaie de vous dire depuis. Ça ne marche pas. Mais quand quelqu'un m'appelait traître, je leur disais, ben venez, par exemple, politique. Trahis quoi? Tu défends quoi exactement? Dis-moi le truc du programme de Kamto qui t'a convaincu. Personne ne savait répondre à cette question. On a fait ça pendant des semaines et des semaines. Quand je faisais des lives pour vous tirer dessus, les gars de la base, je me mettais à défi, je disais, celui qui défend Kamto, qui monte ici, parce que contrairement à vous, nous, on connaissait le programme de Kamto. Très bien même. On le maîtrisait. Platini et moi, on le connaissait. Platini a même organisé des lives ici, consacrés au programme de Kamto. Pendant qu'il en parlait en live, les gens venaient l'insulter parce qu'il était le frère de Serge Anango. Vous croyez que ces gens voulaient le bien du Cameroun? Platini se met en live pour parler du programme de Kamto.
Ça te fait chier. C'est pour ça que quand ils ont arrêté Nganang, ils ont accompagné Nganang comme un ministre à l'aéroport. Ils ne pouvaient rien faire. Mais vous avez quand même des couillons, au nom de Paul Biya, qui viennent menacer, qui soutiennent des arrestations arbitraires. Est-ce qu'on a déjà demandé à Paul Biya de les calmer? C'est des personnes qui ne parlent pas de droit, qui parlent clairement d'abus sur les gens. Je rappelle que l'affaire de l'ambassade a fait l'objet d'un jugement en France. Et qu'il est clos. Cette affaire est close. Il n'y a pas eu d'appel. Il n'y a pas eu d'appel. L'État camerounais n'a pas fait appel. Donc si l'État camerounais arrête quelqu'un dans le cadre de ce dossier, elle est en train de se comporter, il est en train de se comporter comme un État voyou. Vous arrêtez des gens à tort. Il n'y a pas une affaire de ça et que jugé en France, ça ne nous concerne plus, non. Quand une affaire fait l'objet d'un jugement, hein, c'est des conventions que vous signez là, quand vous adhérez à toutes les conventions internationales, vous signez ce genre de choses. Quelqu'un n'a pas le droit d'être jugé 2 fois dans 2 pays différents pour le même crime. Ce n'est pas correct. Tu n'as pas le droit d'être jugé 2 fois dans 2 pays différents pour le même crime. Si l'État camerounais considérait qu'il y a des gens qui auraient voulu voir là-bas, qui n'y étaient pas, elle avait qu'à faire appel. L'État camerounais a accepté le jugement. Donc sur l'affaire des casses à l'ambassade, l'affaire est close du point de vue judiciaire. Mais quand on a un animal qui dit « mets les pieds sur comment t'arrêter », il n'est pas en train de parler de droit là. Il est en train de dire « Biya, s'il te plaît, nous, on veut que le droit ne s'applique pas sur ce gars-ci ». Est-ce qu'on a demandé à Paul Biya de les calmer? Parce que ça, c'est pire. Hein. Vous croyez que c'est différent d'arracher les cheveux des gens en France? Vous croyez que c'est différent d'aller agresser Stifa? Vouloir que le droit ne s'applique pas à une personne? Le viol du droit constitutionnel d'une personne? Vous croyez que c'est différent d'aller jeter la farine sur Stifa? C'est la même chose, les mecs. C'est la même chose. On n'a pas vu des gens demander à Paul Biya de se taire. Demander à Paul Biya de calmer ses soins. C'est la même chose. C'est un abus. Vouloir qu'on arrête quelqu'un pour rien, c'est la même chose que vouloir empêcher quelqu'un de circuler en Europe pour rien. Stifa n'a pas commis un crime. Si on donne un visa à Stifa, ça dit qu'il a le droit de circuler en France. Point barre. Il a le droit de circuler en France. Point à la ligne. Est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est mon ami? Non, c'est un couillon. Sur l'histoire de groupe électrogène là. Pourquoi vous n'en parlez plus? C'est un animal, Stifa. C'est une raclure. C'est une giclure. C'est une pourriture. Mais si l'État français donne le visa, il a le droit de circuler en Europe. Point à la ligne. On n'est pas pour le droit des gens si on aime ces gens-là. Parce que ça va se retourner contre vous. Puisqu'il y a des gens qui ne vous aiment pas, qui voudront aussi qu'on abuse de vos droits. C'est ça votre problème. Il y a un grand philosophe, Bamileke, qui disait que quand tu te courbes pour look les lasses du gars qui est devant toi, quelqu'un, il voit tes lasses. Pendant que tu te courbes là pour look les lasses de quelqu'un, il y a quelqu'un qui est en train de look tes lasses aussi. Donc pendant que tu es en train de souhaiter qu'on mette quelqu'un en tôle parce que tu ne l'aimes pas, il y a aussi quelqu'un qui ne t'aime pas, qui peut aussi œuvrer pour qu'on te mette en tôle. Un système comme ça ne te met pas à l'abri, mon ami.